Bonjour à tous, nous vivons dans des formes, le saviez-vous? À quel point nous vivons dans des formes, la pensée, l'idée, mais c'est très important d'en parler. Dans mes Nerder News, de Gladys et l'énergie qui s'est déroulée. Donc nous sommes aujourd'hui jeudi, ça s'est passé mardi avec un client qui s'appelle Richard, qui a 71-72, d'accord, 71-72 pour les francophones, les français, et les belges 71-72, plus ou moins. Alors Richard il vient, et puis on a vraiment pour la première fois avec ce client là, on a connecté dans les courants d'âme, ce qui a créé évidemment pour le spectacle très réjouissant de Gladys, une multitude d'électricité visuelle, d'accord, de courants, mais plus que tu vas dire, ah ben, quand je parle comme ça, vous imaginez des trucs électriques sortir. Non, c'est vivant. En fonction de l'espace temporel dans lequel nous discutons, tu vois l'émanation de son énergie, de sa structure. Il y a toujours ces structures-là qui ressemblent à des cellules. Il y avait du blanc et de l'orangé, d'accord? Et c'est comme si, pour la première fois, on se trouvait, d'accord? On se trouvait à l'intérieur de lui et à l'intérieur de moi. C'était spécial, spectaculaire, incroyable. J'aime bien de le raconter, j'aime bien de vous dire que c'est tellement beau. Soyez, s'il vous plaît, attentifs à ce que vous voyez, ressentez. Ne croyez pas que ça s'apprend dans un livre, d'accord? Ça s'apprend à l'intérieur de vous. Tu vas me dire, ah mais comment on fait Gladys? Eh ben, allez, prenez le temps de vous calmer déjà, de bien dormir, d'accord, de bien s'alimenter, de respirer, de ne pas être stressé et angoissé. Quand vous avez enlevé tout ça, d'accord, normalement, naturellement, vous allez pouvoir être à l'écoute de vous, de vos sens, et rentrer dans des mondes de perception complètement différents. Vous les avez tous en vous, en plus avec des champs très différents pour tout le monde. C'est ça qui est merveilleux. Donc, la suite avec Gladys. Donc, j'ai passé un moment extraordinaire avec Richard et ses apparitions énergétiques. Je trouvais ça merveilleux. Mercredi, je vais voir un ami. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Monsieur Carré, qui est un monsieur que je vais vous parler dans la BD que j'essaye toujours de sortir. Alors, Monsieur Carré, j'ai été le voir, ça faisait très longtemps. Ça fait 7 mois qu'on s'est pas vraiment vu. 6 mois, on va dire. Et là, j'arrive chez lui, il y a une reprogrammation électrique que j'entends. C'était, comment dire, dans des situations et dans une sensibilité dans laquelle je vis, d'accord, je prends une importance capitale à tout ce que je vois et j'entends. Oui, c'est un monde très sensoriel. Tu vas me dire, mais pourquoi tu fais confiance à ça? Eh ben, franchement, pourquoi je ferais confiance à autre chose? D'accord? Je sais pas si t'as vu, il n'y a pas de mensonge. Et on dit plein de conneries, d'accord? Alors les gens, ils sont un peu zouzou, et puis ils partent dans tous les sens, et l'émotion n'est pas bien, d'accord? Alors quand t'es bien avec tes émotions à toi, t'écoutes tes propres sens. Ça veut pas dire que mes sens, ils ont raison pour moi-même, c'est tout. Il faut que tu trouves à toi, tes sens à toi, c'est tout. Donc, j'ai eu ce raccordement électrique avec ce monsieur qui s'appelle Monsieur Carré, que j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on était à table et t'as vraiment la résonance électrique qui est venue faire tout un crun dans mon cerveau. J'ai trouvé ça vraiment génial. Il m'a demandé à ce moment-là, Monsieur Carré, ça veut dire quoi, c'est négatif? Je dis, moi, c'est toujours positif, d'accord? Parce que on me montre uniquement, jusqu'à présent, une partie que je peux être excitée et être exaltée pour pouvoir partager, d'accord? C'est important, ok, que tout le monde partage ses expériences dans l'énergie d'une façon chacun différente, avec chacun sa perception, car chacun a sa vérité. Bon, par la suite, j'ai envie de vous annoncer d'ici peu, je vais devoir me mettre dans un lieu particulier, d'accord, pour vous raconter ce qui s'est passé ces derniers mois, d'accord. J'ai découvert quelque chose que j'ai écrit il y a très longtemps, d'accord. J'ai écrit quelque chose il y a très longtemps. Nous nous retrouvons en 2005. C'est longtemps. Et la chose que j'avais écrite, j'avais une partie qui était en feuille, l'autre partie c'est sur un ordinateur. On m'a volé à l'époque. On m'a volé mon ordinateur où il y avait plus de 500-600 pages. Mais il me restait 200 et des pages écrites à la main. J'avais abandonné le projet car ça m'avait donné tellement de travail
Et puis j'étais dégoûtée d'avoir qu'on m'a volé ce livre-là, qui était un livre fantastique, d'accord, et merveilleux, avec une personne qui avait des pouvoirs. Et nous avons tous des pouvoirs, donc je vais vous inviter à un moment donné, d'ici quelques semaines, je vais vous lire et vous raconter en gros tout ce qui s'est passé avec cette histoire. Tu sais, quand on dit, tu projettes l'histoire, tu l'écris, d'accord, et après elle devient vivante. Eh bien, je vais vous dire que l'histoire que j'ai écrite il y a 19 ans est aujourd'hui vivante, et plus que vivante, d'accord. Il y a des personnages écrits dans mon livre que par la suite, un peu plus tard, j'ai rencontrés. Mais c'est des personnages, c'est subtil, il faut aller voir faut que j'aille voir à l'intérieur de moi, tu sais, l'endroit caché à l'intérieur de chaque individu, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut aller voir. Mais je vais vous partager cette grande aventure d'ici quelques semaines, d'accord. J'ai besoin d'être dans un endroit particulier, un endroit de rêve, parce que c'est comme un rêve, d'accord. Alors, je vais vous expliquer les pages que j'ai retrouvées de ce manuscrit-là, les choses qui sont en lien avec ce manuscrit-là, ou tout simplement, je vais vous lire et vous faire rêver à l'intérieur de votre énergie. Vous choisirez à ce moment-là, ou je vais choisir, je vais réfléchir à tout ça. Mais c'est pas mal incroyable, je vous assure. C'était une petite histoire que j'avais écrite, c'était les aventures des enfants lumière, d'accord? Et ça se passait entre la Terre et différentes galaxies, ok? Et puis, c'est très excitant, très excitant de retrouver ce bouquin-là après 19 ans. Tu vas me dire, ça fait longtemps que tu l'avais, oui, mais pour moi, j'ai perdu, comme j'avais donc 210 pages, non, j'ai 230 pages manuscrits, et j'en avais fait un autre 400. Mais j'avais fait les autres 400 tapés sur un ordinateur qui m'a été volé à bel oeil. Ça me fait penser à une histoire, je ne sais pas si vous connaissez monsieur Marc Berthemont, qui est un monsieur dans le sud de la France qui a écrit des livres sur l'ufologie. Et lui, monsieur Marc, il m'a expliqué que lui, on lui a volé aussi des manuscrits qu'il avait écrits il y a très longtemps. Il ne se rappelle plus trop parce qu'il a des zappings dans la tête. Et moi aussi, j'ai eu des zappings. Quand je suis retournée dans la lecture de ce livre-là, je vous assure que, waouh, mais quelle aventure extraordinaire que je vais vouloir vous partager avec des dimensions de la vie d'aujourd'hui et de maintenant. Donc, même si j'ai juste 130 pages, je les lirai quand même. Et on verra si la mémoire revient ou si la mémoire doit faire juste vous faire briller les yeux pendant quelques heures quand je vais vous raconter ce récit. Je vous souhaite là-dessus une très belle journée et puis on se donne rendez-vous dans quelques temps. S'il m'arrive quelque chose évidemment d'extraordinaire, avant ça, évidemment, je refais un TikTok. On est d'accord. Gros bisous.